euh, mon arrivée au MCI, c'était vers les années 2019, quand je venais de quitter encore le KLF, Kaboune Kofi Afati. C'est comme ça que j'avais reçu l'invitation personnelle de Madame Viviane, actuelle présidente de MCI de Tchouvila, parce qu'il y a aussi MCI rénové qui existe et que nous sommes en train de gérer actuellement. Alors on a veillé à parler et on nous a présenté les projets dès le départ. C'était un projet qui promet parce que les projets c'était les social développement. Il y avait l'homme qui était au centre de tout, dès le départ bien sûr. Jusqu'à tel point où nous sommes rendus compte que tout ce qui nous a été présenté, c'était un plan démagogique mis en place juste pour essayer de tirer la vedette sur tout ce qui bouge. Alors, M. Claudel, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce que M. Mouyamba vient de dire? Écoutez, c'est comme il vient de le dire, en quittant, moi personnellement, j'étais dans l'IDEAO de Claudel André Loubaya. J'ai été convaincu en quelque sorte par un ami. C'est un jeune frère au parsec du chef de l'État, Dr Jacob Toumba, qui me parlerait d'un certain Tchouvila qui serait, sans précision, conseiller privé et particulier du chef de l'État, qui, celui-là pouvait entrer chez le chef de l'État même en culotte, rencontrer le chef de l'État, un peu des choses comme ça trop velléitaires. Et on a cru que c'était une vérité. Nous sommes allés rencontrer, comme M. Papi vient de le dire, rencontrer Mme Viviane, qui essayait aussi en quelque sorte de relayer ces mêmes verbiages. Et en quelque sorte, on a cru que c'était la vérité. Vous savez, on est jeune. Et que quand quelqu'un se lève un matin sous l'effet peut-être de la toxicomanie, et il croit qu'il a une vision claire et qu'il essaye un peu d'arranger cela avec une certaine démagogie, il vient vers la jeunesse. Donc, on ne peut qu'accepter parce qu'on va faire aussi de la politique. C'est une vocation en quelque sorte. C'est aussi, ça fait partie aussi du parcours académique. Eh bien, on s'est lancé dans une certaine aventure comme ça, sans nom. Après un certain moment, on s'est rendu compte que, en tout cas, ce n'était que mensonge cousu, investi en parti politique et doté d'une personnalité politique et d'une cravate appelée idéologie. Et voilà qu'on a adhéré à un certain mensonge comme ça, jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte, comme des jeunes éveillés, plus tard que non. En tout cas, nous n'avons pas adhéré à la vision qu'il faut, qui doit nous amener vers l'émergence. Ça, c'est du calembour, ça ne fait que du surplace. Et nous sommes obligés de pouvoir vraiment nous remettre en cause et chercher une certaine vision claire qui doit nous amener vers de l'avant. Et c'est dans ces contextes-là qu'on s'est retrouvé dans cette aventure-là qui nous a pris suffisamment du temps, d'énergie, beaucoup vraiment de force, de combativité sur la ville, alors qu'on pouvait investir même notre temps, notre énergie dans quelque chose qui pouvait construire quelque chose d'important, mais nous l'avons passé dans une certaine aventure sans nous. Alors, Monsieur Papi, pendant le temps que vous étiez au MCU, quelles sont les promesses que Madame Viviane vous a faites et qu'elle n'a pas réalisées? Monsieur le journaliste, c'est comme M. Claudel venait de vous le dire. Au MCI, c'est un champ en soi de démagogie, monté de toutes pièces, arrosé avec, je dirais, avec des engrais chimiques démagogues, juste pour attirer et apparaître dans ce qu'on n'est pas vraiment. Il y avait plusieurs promesses que je ne saurais pas vraiment ici énumérer, vu que nous sommes politiques, nous sommes appelés à être des hommes d'État demain. Je préfère garder ça. Vous devez comprendre, nous sommes appelés à être des hommes d'État demain. D'accord. Alors, M. Claudel, ne pensez-vous pas que vous venez de trahir Madame Viviane?
après toutes les qualifications qu'elle vous a données au sein du parti, bien sûr? Chose que je ne pourrais pas faire. La trahison, c'est la mort. Et c'est que nous disons ce qu'il y a. La trahir, ça serait plus fort d'ailleurs. Cette défection, peut-être le fait pour nous de pouvoir nous désolidariser du MCI ne vient pas de nous forcément. Je crois qu'avec camarade Papi, nous décrions comme tout le monde, nous sommes cadres du parti, nous sommes passés par une certaine démagogie comme il relate et que nous, la victoire électorale était assurée. Et déjà dorénavant, nous, on ne pouvait que déjà commencer à jubiler, trémousser, pensant que nous devions avoir au sein du parti l'autorité morale qui deviendrait député, l'autorité provinciale député. Et pour nous, c'est un avenir politique balisé. Travailler quand même avec des honorats, des gens qui promettent l'espoir et qui finalement les deviennent, ça promet. Mais c'est seulement qu'à la veille de la publication qu'on se rend compte que même notre regroupement n'avait pas atteint le seuil. Et pourtant, c'était un regroupement bien qui a atteint le seuil, mais nous avons été, même pas un député. Imaginez-vous que MCI a appuyé, parce que moi-même, personnellement, j'ai travaillé dans la commission électorale du parti, la CI. Donc, ce qui veut dire que j'avais toute la réalité politique électorale du parti, mais que finalement, on devrait avoir suffisamment de députés. Mais nous avons été dribblés, dupés, politiquement et stratégiquement par... comment encore on appelle ce monsieur-là? C'est lui qui dirige AV, là. Il est sénateur aujourd'hui, là. Il est actuellement sénateur? Oui, monsieur là, Kinshasa. Ah bon. Le nom va venir. Oui, le nom arrive à pas pesant. Donc, vous voyez un peu ça, on se retrouve dans un regroupement où on a atteint le seuil, mais c'est d'autres partis politiques qui obtiennent un peu de miettes, mais les nôtres qui étaient suffisamment implantés verticalement et horizontalement sur l'échiquier de la République. J'ai trop aidé votre regroupement. Oui, donc je parle d'abord du niveau national, qui n'a pas... et que c'est notre autorité morale qui ne sort pas. Puis on s'est dit, au regard de tout ce qu'on nous faisait comme promesses fallacieuses, où est-ce que nous en sommes? Et c'est lui qui s'est converti maintenant en conseiller pour commencer à calmer les camarades. Moi et mon ami avons bravé vraiment la rupture. On dit non, on casse cette dialectique. On essaie de nous dire la chose clairement. Donc quand madame, qui vous venez de citer, madame Viviane, a découvert que nous étions de ceux qui vraiment, en quelque sorte, on a cité les gens, ont réveillé les jeunes. On dit mais où est-ce que nous nous sommes plongés? On est entré dans quoi? Au regard de tout ce qu'on nous a dit, où est-ce que nous en sommes? La dame s'est fâchée. Elle a retiré camarade Papi du groupe. Elle m'a supprimé aussi de tous les groupes. Bon, moi aussi, sous cette... Vous savez, la jeunesse, c'est un état d'esprit, c'est une combativité, c'est une force. J'ai dit aussi, bon, je la retire dans tous les groupes où nous sommes aussi administrateurs. Nous l'avons retiré, nous a éjecté comme ça, sans aucune forme de procès, ni d'entente, et nous a abandonnés comme ça. Nous, on s'est dit, bon, nous sommes des chevaux politiques, des chevaux travaillistes. On ne peut pas laisser comme ça, on doit créer notre mouvement pour pérenniser cette lutte. C'est en cela qu'on a basculé dans MCI Rénové, chassé par Madame Viviane. D'accord. Alors, Monsieur Papi, vous venez d'adhérer dans MCU Rénové. Pourquoi? Finalement, vous venez de dupliquer le MCI. Le MCI Rénové, c'est une vision claire, fondée par les jeunes leaders qui ont une vision claire de la chose, qui se sont décidés eux-mêmes à ne pas nager dans les démagogies, à raconter les histoires pour dire que non, je suis conseiller à la présidence de la République, je suis un jeune ambassadeur, j'ai des millions, ceci. Nous sommes en train de militer pour la République. Nous voulons que ce pays ici puisse changer. Nous voulons donner un autre destin à ce pays. Alors, jeunes que nous sommes, on ne voudrait pas vraiment nager dans la démagogie, montrer aux gens ce qui n'existe pas et ce qui n'existera pas. Alors, je profite d'ailleurs de cette occasion pour lancer un appel à tous les jeunes leaders, tous ceux qui veulent
orienter ce pays, changer les choses, à nous rejoindre. Nous sommes MCI rénovés. On va rénover même ce pays. On va rénover même ce pays avec le peu de moyens que nous avons, avec la volonté de vouloir faire mieux. Et ce pays se veut grand, un pays au cœur de l'Afrique, avec plein de richesses, mérite aussi les jeunes qualifiés qui ont une vision claire. Parlons du MCI. Dire aujourd'hui que j'aurais trahi MCI, c'est encore plus fort, plus grave même. Le camarade est là, il connaît combien je me suis sacrifié. Un homme qui a été avec les parce que nous, on se base beaucoup plus sur un projet de société, la vision qu'on vous montre. On a lu, mais ce qui était dehors, c'est ce qui était peut-être compliqué pour moi à comprendre, étant d'abord stratège du MCI, implantateur du parti, chargé de visibilité. J'étais obligé parfois d'engager mes propres fonds parce que, vous voyez, vous travaillez avec un conseiller à la présidence de la République, avec une vision vraiment sur papier claire. On était obligé d'aller à l'intérieur de la province, donner même des stratagèmes pour que le parti soit vraiment implanté sur toute l'étendue de la République. Moi personnellement, j'ai connu un accident dans le territoire d'Mpueto et dire aujourd'hui que non, j'ai trahi le MCI, c'est vraiment, je sais pas, je suis en train de chercher les mots qui ne peuvent pas blesser les camarades de l'autre côté, mais le faire comprendre clairement qu'on s'est sacrifié pour ce parti, mais la vision était certes claire parce que c'est cette vision qui lui a eu à nous aveugler. Mais les personnes qui pilotaient la vision en question, Madame Viviane, permettez au moins de le dire. C'est une dame incarnée beaucoup plus avec des intimidations, de menaces. C'est ça elle. C'est ça elle. Et on a fait ça. Bon, il y a eu beaucoup d'histoires. Comme je vous le disais tantôt là, on est appelé à être des hommes d'État. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant la caméra. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Papi, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, Monsieur Claudel, juste un petit message dans 1 minute et on finit avec vous. Bon, c'est comme le camarade vient de le dire incessamment. Si je peux juste corroborer, c'est que nous invitons la jeunesse congolaise à l'éveil de la conscience. Certes que la politique est là, c'est un terrain que tout le monde, tout intellectuel veut suivre pour pouvoir s'étayer un chemin, mais il faut le faire de façon rationnelle, de façon scientifique, élitiste, et aussi savoir choisir des cibles de personnes qui doivent vous conduire pour baliser un avenir harmonieux. Mais c'est laissé tellement dipper par n'importe qui que ce soit, qui peut venir de n'importe d'outre-mer, c'est pas parce que vous avez les soucis de gagner, ne serait-ce que 5 000, 3 000, et qu'il va vous marginaliser, vous stigmatiser, vous manipuler. La jeunesse congolaise doit prendre conscience parce que l'avenir de ces pays dépend d'elle. Et si la jeunesse s'est fait dipper, parce que nous, quand nous parlons, c'est un titre de reconnaissance et aussi avec expérience à prouver de ce que nous venons de dire, que le départ, quand il est mauvais, quand l'amour est sale, l'aval ne doit que l'être. Donc la jeunesse doit ouvrir grandement ses yeux et savoir ce quel pied danser pour que ces pays puissent se développer, parce que ce pays est scandaleusement richissime, comme on le dit, en sol et en sous-sol, mais c'est un problème de type d'homme. Et le type d'homme-là ne peut ressortir et sortir que de la jeunesse. Et si la jeunesse d'aujourd'hui est déjà corrompue, qu'adviendra-t-il la jeunesse de demain? Donc prenons conscience, éveillons-nous et ouvrons grandement les yeux, fixons des objectifs clairs que nous devons atteindre. Et se fixer des bons objectifs, c'est nous rejoindre au MCI rénové pour un avenir radieux, comme mon collègue l'a dit. Merci beaucoup, M. Claudel. Nous vous remercions, M. Jules.